Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité du littoral en cette veille de week-end. Les titres du jour sont la visite de Martine Aubry, c'était à Dunkerque hier. On reparlera également de la révocation du maire d'Hesdin et de l'élection de son remplaçant, c'était également ce jeudi. On fera un point toujours en images sur le nouvel abattoir de Fruges et on parlera sport avec l'USBCO. Et comme promis, on commence avec le sujet dunkerquois qui rayonne partout en France. Il y a un an, quand le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, a lancé la gratuité dans les transports en commun dans l'agglomération, de nombreux maires ont applaudi l'initiative et cherchent pour certains à reproduire le mouvement. Martine Aubry, la maire de Lille, en visite dans la cité de Jean Bart, a affirmé hier vouloir reprendre le modèle chez elle en commençant dès 2020. Rémi Desremeaux revient sur ce sujet. Et si les transports en commun devenaient gratuits dans la métropole lilloise? En tout cas, Martine Aubry a demandé ce jeudi lors d'une visite à Dunkerque une gratuité partielle des transports en commun au sein de la MEL pour 2020. Elle concernerait les personnes en situation de handicap, les retraités, les étudiants et les moins de 18 ans. Les personnes concernées pourraient économiser jusqu'à 29 € sur leur abonnement mensuel. Lors des pics de pollution, les transports en commun seraient gratuits. Mais sauf que cette fois-ci, cela concernerait tout le monde. Martine Aubry a posté d'ailleurs sur Twitter la lettre qu'elle a adressée au président de la MEL, Damien Castelin. Elle envisage une gratuité progressive des transports. Pourquoi? Car un passage immédiat engendrerait pour l'instant trop de pertes à la métropole lilloise. Pourtant, l'objectif à terme, c'est bien de suivre le mouvement lancé par le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete. Pour rappel, depuis septembre 2018, Dunkerque est devenue la plus grande ville d'Europe à proposer des transports entièrement gratuits. Calais prévoit la gratuité totale en 2020 et Lille pourrait donc suivre. En voilà en tout cas une grande annonce qui fera certainement partie du programme électoral de Martine Aubry. La maire de Lille pourrait officiellement annoncer sa candidature aux élections municipales d'ici la fin du mois. Et après la révocation du maire d'Hesdin, Stéphane Sikowski-Samier, il fallait convoquer le conseil municipal pour élire un nouvel édile. C'est ce qui a été fait ce jeudi 5 septembre au soir devant de nombreux Hédinois venus spécialement pour l'occasion. Le nouveau maire Gérard Lozinguet, ancien premier adjoint de l'élu, a donc pris ses fonctions, c'est officiel. Et si beaucoup d'élus disent redouter ce qu'ils pourraient encore trouver, ils se disent tout de même soulagés. Ils peuvent désormais travailler, disent-ils, sereinement. Place au propos du nouveau maire. Ces 5 dernières années, moi j'ai bien travaillé, j'ai beaucoup donné, j'ai bien travaillé quand même pour la ville. La fin a été difficile forcément depuis pas mal de mois, mais je travaillais encore pour ma ville et je voulais à tout prix qu'on s'en sorte. Je voulais à tout prix terminer tout ce qui est opaque. La transparence, elle doit revenir. C'est l'argent des Hédinois, en résumé. Je ne vais pas en dire plus, ça résume tout. Et on en vient à la première pierre de l'abattoir multi-espèces de Fruges qui a été posée hier. Un complexe construit sur la zone industrielle de la Petite Dimerie, dont la mise en service est prévue en janvier 2021. Il sera le seul abattoir de ce genre à gestion publique dans le Nord et le Pas-de-Calais. Un investissement de plus de 7 millions d'euros financé par différents acteurs publics a été nécessaire. Ils permettront, ces millions d'euros, de créer une vingtaine de postes également. Un projet qui était d'ailleurs en discussion depuis plusieurs années qui permettra, selon Philippe Ducrot, le président de la communauté de communes du Haut-Pays, de mettre en avant le savoir-faire du territoire. Un abattoir plus moderne verra donc le jour car il pourra accueillir des labels comme le label bio. Il aura la capacité de traiter jusqu'à 8000 tonnes de viande par an. Tout de suite, les propos de Philippe Ducrot qui revient sur l'importance de ce projet dans le territoire. L'enjeu, c'est de garder un outil de proximité, un outil indépendant, autonome des grands groupes agroalimentaires industriels pour permettre aux éleveurs locaux et aux petits acteurs de la viande de notre territoire et des territoires voisins d'avoir un outil pour traiter leurs animaux. La spécificité de ce type d'outil, un petit abattoir, ça permet de traiter des filières courtes et des petits lots d'animaux, donc les animaux bio, les labels de qualité tels Saveur en Or, les porcs des Hauts-Pays. On a cette faculté d'être très réactif et d'être très agile.
On termine avec un sujet sport. Ce soir à 20 h au stade de la Libération, pas de trêve internationale pour le championnat de national et pour l'USBCO qui reçoit Bastia Borgo. Avant cette rencontre, les Boulonnais sont 7e avec 7 points à 8 points du leader. Bastia Borgo, promu de National 2, et lui 12e avec 5 points. Une victoire lors de la deuxième journée. Il reste surtout une défaite 6-2 contre un autre promu, c'est le Puy, chez eux. Nul doute qu'ils vont venir avec un esprit revanchard à la Libé et que ce match est loin d'être joué. Si les Boulonnais font un début de saison en demi-teinte, ils restent tout de même sur 2 victoires, on le rappelle, de suite, 2 victoires qui sont consécutives et ils sont donc toujours invaincus à la Libé. Déjà l'année dernière, il avait fallu attendre le mois de novembre pour voir une défaite des Rouges et Noirs dans leurs enceintes. La conférence de presse d'hier a permis d'en savoir davantage sur ce qui attend l'équipe du Littoral désormais. La solidité, elle est importante partout, mais on sait que dans un parcours, en ayant des ambitions, le parcours à domicile il est très important. Donc voilà, l'autre aspect, c'est qu'on a des supporters, on a un public qui est en attente de voir des choses sympas, des victoires, de l'envie, des joueurs qui se bagarrent. Et voilà, c'est à domicile, à chaque fois, il y a à la fois une motivation supplémentaire, mais aussi une pression supplémentaire que les joueurs doivent être capables de transformer en énergie et en énergie positive pour se transcender. Une dernière information avant de se quitter, c'est la région Hauts-de-France qui a signé hier avec la province chinoise du Zhejiang un accord de coopération jusqu'en 2021. Les deux acteurs échangeront des informations et des expertises. L'objectif est de mettre en œuvre des projets communs dans des domaines économiques, culturels, éducatifs et touristiques. Du côté chinois, les Hauts-de-France représentent selon eux un partenaire idéal de développement de projets. La province chinoise a en effet pour ambition de développer avec la région nordiste certains grands secteurs d'activité qu'elles ont en commun. En 2018 déjà, elle a commencé à tisser des liens et le 17 mai dernier, un accord de partenariat a été signé avec le port de Dunkerque et le port chinois de Ningbo. Pour la région, cette signature a permis de récupérer des parts de marché jusque-là détenues par nos voisins européens et les retombées économiques se feraient déjà ressentir. Voilà pour cette information, cette signature exclusive qui a eu lieu hier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.